la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance, pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance, pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, du péché, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, du péché, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue ici dans la maison commune pour célébrer votre union. L'union de Patricia et Junior, qui ont décidé il y a maintenant plusieurs semaines de venir ici ce matin pour faire leur mariage civil et partager avec vos amis, les membres de famille, cette volonté de vous engager. Car le mariage est avant toute chose un engagement l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Oui, bien, Non, mais laissez-le là, c'est parce qu'elle voulait monter sur la mariée. c'est votre fille. Elle peut monter sur la main. Ah, ben voilà. Ça évitera surtout quelque chose. Ça vous dérange pas qu'elle soit avec vous? Bah, venez. Ramenez-la là, ouais. Voilà. Comme c'est le mariage de ses parents. Bah, oui. Prenez-la. Voilà. Donc je disais, le mariage est un engagement et vous allez aujourd'hui vous engager l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. C'est un engagement extrêmement important qui est le fondement même
de votre famille, puisque vous allez repartir aujourd'hui avec votre livret de famille complété de cet acte de mariage. Mais c'est aussi un engagement que vous prenez, notamment sur l'article 212 du Code civil. Je vais vous donner lecture tout à l'heure de plusieurs articles du Code civil, mais cet article 212 rappelle que les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance. Fidélité parce qu'aucun mariage ne peut être basé sur le mensonge ou sur la tromperie. Respect car en venant vous marier ici aujourd'hui, en venant signer ces registres d'état civil, vous ne devenez pas propriétaire de l'autre. Et la personne que vous avez choisie pour être votre conjoint, vous devez la respecter comme elle-même vous respecte. Vous devez la respecter tout simplement parce que vous avez décidé de vous marier avec elle par l'amour, qui est le moteur de cette union. Et je vois mal, et je verrais de manière un peu étrange, que quelqu'un se marie pour faire le mal de la personne qu'elle a choisie comme conjoint. Il faudrait être un peu dérangé. Et puis, secours et assistance, parce que l'intérêt même du mariage, c'est que maintenant, vous allez affronter votre vie à deux, ensemble, côte à côte, et que dans les moments difficiles de vos vies personnelles, de vos vies familiales, de vos vies professionnelles, vous ne serez pas seul face à l'adversité. Et que vous pourrez compter ainsi sur votre conjoint. Et c'est d'ailleurs dans ces moments qu'on souhaite les moins nombreux, mais qui sont des moments difficiles à vivre et à affronter, qu'on voit les liens puissants du mariage. Parce que quand on se marie pour choisir la destination de ses vacances, ou choisir le modèle de la voiture, c'est pas très compliqué. Mais le mariage, c'est les bons moments de la vie, mais c'est aussi les mauvais. C'est dans les mauvais moments de la vie qu'il faut compter sur son conjoint qui, par sa présence, par ses mots de réconfort, peut amoindrir les mots MEUX de la vie. Donc c'est extrêmement important. Et l'engagement que vous prenez ici aujourd'hui, c'est certainement l'acte le plus fort que vous allez prendre de votre vie. Vous n'êtes pas des jeunes mariés, enfin vous n'êtes pas des jeunes tout court. Donc je ne dirais pas c'est l'âge, c'est pas l'acte qui va vous faire devenir adulte, comme je le dis souvent, car l'acte qui vous a rendu adulte et mature à l'un et à l'autre, c'est d'avoir vos enfants, c'est déjà extrêmement fort. Mais un philosophe disait qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait que des preuves d'amour. Eh bien, quelle est la plus belle preuve d'amour? D'abord, de fonder une famille ensemble, d'avoir des enfants ensemble, d'élever ses enfants ensemble. Et quelle est l'une des plus belles preuves d'amour que de demander à celle et à celui qu'on a choisi comme conjoint, eh bien, de venir publiquement, officiellement, se marier, et c'est-à-dire créer cette union impérissable entre vous. Donc, cher Junior, chère Patricia, c'est un acte important que vous prenez aujourd'hui, d'abord ce matin dans cette mairie, cet après-midi à l'église, devant les autorités religieuses et devant Dieu. Et je vous demande maintenant de bien vouloir vous lever, chère Patricia et cher Junior, pour que nous puissions vous lire les articles du Code civil et vous poser des questions. Avez-vous fait un contrat de mariage? Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent en fonction de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. L'enfant est associé, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent en fonction de son âge et de son degré de maturité.
Chère Patricia, cher Junior, êtes-vous prêts? Madame Patricia Loulembe Mampouya, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Junior Mbunga Beta, ici présent? Oui. Junior, consentez-vous à prendre pour épouse Patricia, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Vous allez à l'église, ça va? Oui. Donc vous allez échanger vos alliances à l'église. Ils veulent le faire ici. Ah oui, c'est Ouais. D'accord. On est dans le ville, un métro là-bas. D'accord. Faites comme vous voulez. Chère Patricia, cher Junior, vous voici ainsi mariés. Vous allez maintenant échanger ces alliances. Ces alliances, elles vous rappelleront l'un et l'autre l'engagement que vous avez pris ici aujourd'hui. Elles vous rappelleront aussi, et notamment quand vous serez séparés par vos activités professionnelles, que quand vous allez traverser des moments de stress, de soucis, de spleen, des moments où vous feriez mieux d'être ailleurs au travail, eh bien, vous pourrez toucher cette alliance. Elle vous permettra de relativiser tous ces moments compliqués et elle vous rappellera surtout que vous avez quelque chose de plus important, de plus cher que tout votre tracas. C'est l'amour de votre famille et l'amour de vos enfants et de votre conjoint. Cher Junior, vous allez passer le premier l'alliance à votre époux. Tournez bien la main, Junior, pour qu'on voit la bague. Votre main, tournez-la un peu sur la droite. Voilà, comme ça. Que le caméraman puisse... Faut parler, hein? J'étais heureux dans ma vie. Mais il est ému, Junior. Cette alliance est le signe de l'amour et la fidélité. Vous pouvez vous asseoir. Chers amis, alors chère Patricia, cher Junior, je vais maintenant vous donner lecture de l'acte officiel d'état civil, maintenant que les choses sont un peu plus détendues. Je le dis parce que toute la partie du mariage, la première partie, jusqu'au moment des questions, Junior était un peu tendu. Hein, et il a commencé à sourire une fois que Patricia a dit oui. Donc, je pense qu'il avait encore un doute jusqu'au bout sur son approbation. Et quand il a dit oui, il s'est complètement lâché, là, il a retrouvé son sourire. Voilà, c'est fait, hein, vous êtes mariés, c'est définitif. Le 12 juillet 2014 à 11h à Montreuil, devant nous, on compare publiquement la maison commune. Junior Mbunga Beta, électricien né à Kinshasa, à République démocratique du Congo, le 27 juillet 1988, domicilié à Montreuil-Sénégal, 7 rue Albert Camus. J'ai de la concurrence, hein. D'une part. Et Patricia Loulembe Mampouya, auxiliaire de vie, née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 28 septembre 1987, domicilié à Montrose, 7 rue Albert Camus. D'autre part, sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Polo Mpono, manutentionnaire, et de Dorcas Lelo, serveuse en restauration, tous deux domiciliés à Montreuil, Seine-et-Marne, 11 allée des Rouges d'Orge, témoins majeurs. Lecture faite, invité à lire l'acte, les époux et les témoins signés avec nous, Jean-Marie Louis, premier adjoint, officier de l'état civil. Patricia, la première, vous allez venir signer avec votre nom de jeune.
Patricia, voici votre livret de famille. Alors il est d'usage, bien sûr, de se poser déjà dans le cadre de ce mariage, au moment où vous avez fondé votre famille, et puis naturellement, quand on remet le livret de famille, eh bien c'est le début de la longue et grande aventure qui se prépare pour vous. Alors vous avez déjà décidé de remplir des pages, donc il y a 2 pages qui sont remplies, qui sont ici présentes. Et comme vous étiez bien parti, nous avons décidé de vous remettre un livret de famille contenant en tout 10 enfants, donc comme il y en a déjà 2, il y en aura encore 8 à faire. On peut les applaudir. Et parfois on hésite, hein, on met des livrets de famille avec 4 pages, avec 6 pages. Mais là on s'est dit, bon, ils en ont déjà rempli 2 avant le mariage, donc ils sont capables d'en remplir 8 après. C'est pas très compliqué. Monsieur le maire, Yves Gégaud, aurait souhaité être parmi nous. En tout cas, il a décidé d'offrir ce magnifique bouquet de fleurs à la mariée. Et puis, au nom de la municipalité, nous allons vous remettre ce livre de votre mariage, avec à l'intérieur de la place pour que vos témoins, que vos amis aujourd'hui présents puissent y mettre un message d'amitié. Il y a des endroits où vous pourrez y coller des photographies qui ont été prises par vos photographes, ce qui fera que votre livre deviendra un peu un album souvenir de cette journée. Vous avez aussi à l'intérieur différents textes sur les mariages, des poèmes, des chansons d'amour que votre mari pourra vous chanter le jour de la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, il est de tradition, Patricia, à ce moment de la cérémonie, que votre mari se lève et qu'il vienne chanter l'une des 3 chansons qui sont dans le livre. Alors, vous avez 3 chansons. Vous avez L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat et Boum de Charles Trenet. Vous choisissez l'une des 3. Jean Ferrat est plus facile à chanter. Voilà, celle-ci. Attention, écoutez bien. J'ai lu où je sens. C'était une chanson. Aimer à perdre la raison, aimer n'a savoir que dire, n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître des saisons. Et par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de mariés qui se défilent et qui préfèrent annuler le mariage. Ils préfèrent annuler le mariage que chanter. Je vais vous remettre aussi votre certificat de mariage que vous devrez remettre dès votre arrivée à monsieur le curé pour qu'il puisse célébrer votre mariage. Elle est toute émue. Voilà. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être venus, participer et contribuer par votre présence au bonheur des mariés, de Junior et de Patricia. Nous vous souhaitons à vous 2, à vous 4, puisqu'on va associer aussi les enfants, tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'épanouissement, et de faire en sorte que très vite on vous retrouve au rez-de-chaussée pour que vous continuiez à remplir ce livret de famille. Voilà, félicitations à vous. Félicitations. Voilà le bouquet de fleurs et le livre. La charge de Marie. Félicitations, Junior. Bravo. Vous pouvez aller derrière si vous voulez.
Voilà, bonjour, je vous présente le mariage de Joël Mbunga et Patricia Lulembe Mampouya. Donc là, on est devant l'hôtel, comme vous voyez, hôtel première classe. Donc voilà, et les filles d'honneur là-bas. Donc là, nous allons à l'église et après la salle. À bientôt. Oh, libala, libala,